Salut à tous les amis, c'est StyleGeek, j'espère que vous allez bien. Alors tout simplement, je reviens après une petite période d'absence, d'une petite semaine où j'étais tout simplement au repos, en off. Je vous expliquerai les problèmes que j'ai rencontrés la semaine dernière très prochainement. Là, vous voyez que le décor actuellement, il a changé tout simplement, c'est parce que j'ai déménagé carrément. J'ai fini le déménagement de l'ancien local vers le nouveau local. Malheureusement, il n'y a pas de vidéo parce que du coup, je vais essayer de garder un maximum la surprise sur tout ce que je suis en train de faire. Donc, je vous ferai des petites vidéos de temps en temps, comme avant, chaque jour, une petite vidéo sur l'avancement, sur ce que je suis en train de faire, sur comment la ferme avance, tout simplement. En tout cas, j'espère que je vous ai pas trop manqué la semaine dernière. Et puis, tout simplement, vous devez entendre sûrement actuellement un bruit de fond ou pas du tout. Dites-moi bien sûr si l'audio il est bon. Parce qu'effectivement, j'ai pas encore fermé du coup le bureau est ouvert, donc là j'ai un espace de 200 mètres carrés. Vous devez m'entendre sûrement avec un petit peu de résonance actuellement, donc forcément ça va être corrigé bientôt parce que je vais faire des cloisons, etc. pour mon bureau, pour que je sois bien sûr à l'aise. Là on a un mur blanc. Si jamais dans les commentaires il y en a qui ont des idées de décoration pour ce mur-là, parce que vous voyez qu'il y a quand même un léger fond, j'ai à peu près voilà, du bureau, il y a à peu près 1,50 m, 2 mètres. Et j'aimerais simplement peindre ce mur pour donner un petit effet un peu plus chaleureux à la vidéo qu'un mur blanc, parce que c'est vrai que c'est pas terrible un mur blanc. Donc tout simplement, eh ben merci et on va commencer ces petites vidéos. Alors tout simplement, vous avez vu que ce week-end, le marché des cryptos est complètement parti en cacahuète les amis. Là, on a des chutes des cryptos, enfin des chutes de marché tout simplement jusqu'à moins 47, moins 48%. On a un Bitcoin qui est venu taper les moins 21,8% aujourd'hui. L'ETH, il doit être pas loin derrière. Je ne l'ai pas encore vu sur le graphique. Mais concrètement, on s'approche d'une forte baisse et c'est pour ça que toutes les petites cryptos, les petits tokens sont venus bien sûr tout simplement suivre le marché. Alors aujourd'hui, la vidéo, ça va être est-ce que c'est rentable de miner durant ces périodes où le marché est un peu catastrophique. On a un Ethereum qui a passé la barre simplement des 2000 euros symboliques, hein, donc il est retombé en dessous des 2000 euros. Est-ce que ça va continuer à chuter? Est-ce que ça va remonter? Ce n'est pas du tout du conseil financier. C'est uniquement mon ressenti par rapport au marché actuel que ça fait une petite semaine et demie, 2 semaines que je vois le marché qui commence à chuter petit à petit. On a eu un léger rebond qui a fait penser que le marché allait repartir, mais le marché a continué à casser vers la baisse et du coup on se retrouve actuellement avec un tableau rouge sang, hein, comme s'il y avait eu une hécatombe sur le marché, hein, c'est le cas, j'ai envie de vous le dire. Donc tout simplement, est-ce que c'est rentable de miner? Alors là, je vais vous calculer une rentabilité qui va être faite après à partir d'une 30,90, on va dire. Donc je sais que beaucoup d'entre vous ont de la 30,90. Est-ce que c'est toujours rentable? Et ensuite, on ira calculer avec ce que j'ai à peu près comme carte graphique qui tourne sur iOS et voir est-ce qu'on peut espérer avoir quand même une rentabilité durant cette période. Donc tout simplement. Donc là, on se retrouve sur MineurStat ETH Calculator, bien sûr. Et donc là, on a mis 115 mAh tout simplement pour une 3090. De moyenne, elle fait entre 105, si elle n'a pas les pattes thermiques et qu'elle chauffe énormément, jusqu'à 124. Si elle est vraiment très bien overclockée, les pattes sont changées, etc., etc. Donc là, en consommation de la 3090, on est à peu près à 280 jusqu'à 350 watts. Et donc, on va lui mettre avec le processeur, etc. On va mettre un rig qui tourne aux alentours des 400 watts juste avec une seule 3090, les amis. Moi, je paye l'électricité 15 centimes. Après, on ira faire le test avec 18 centimes. Et donc, on n'a pas mis, bien sûr, les poules, les frais des poules, mais c'est 1% généralement sur le TwoMiner. Et donc, on s'aperçoit qu'avec une 3090 actuellement, on va faire à peu près 106 euros de minage mensuel. Et on va avoir un coût d'électricité à peu près de 43 euros. Enfin, moi, c'est ce que je vais payer moi, ça va être 43 euros. Et on va générer à peu près 63 euros par mois. Donc actuellement, ça reste quand même. En fait, ce qui se passe actuellement quand les marchés ils s'effondrent, tout simplement, quand l'Ethereum il passe de 3000 à 1900. Tout simplement, ce qui va se passer, c'est qu'on va gagner en fait un peu plus d'Ethereum. Est-ce que je vous répète à chaque fois? Alors, c'est vraiment pas pour vous rassurer, mais c'est ce que c'est tout simplement ce qu'il y a actuellement. Donc, le marché tout simplement, il va s'effondrer. Vous allez gagner bien sûr moins d'euros forcément, mais comme les frais en fait ils vont baisser, et du coup vous allez être payé moins cher, ce qui est normal, mais à ce moment-là vous allez gagner un peu plus d'Ethereum. Donc ça c'est plutôt pas mal pour la conjoncture actuelle. Donc en fait on va gagner moins tout simplement d'euros, on va gagner plus d'Ethereum derrière. Donc ça c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de monde qui ont du mal à comprendre et qui pensent que forcément une fois que le marché s'effondre, c'est plus rentable, il faut couper tout simplement ces machines. Et il y en a beaucoup qui se trompent, il y a beaucoup de débutants qui rentrent sur le marché actuellement du minage ou même de la crypto-monnaie en général et qui pensent que puisqu'il y a une seule baisse, et forcément il faut tout vendre, il faut partir, et il faut voilà. Alors après chacun bien sûr a ses choix, a ses stratégies, etc.
Mais tout simplement, en tant que mineur, il faut se dire une chose, c'est que quand les marchés baissent, il y a beaucoup de gens forcément qui vont avoir peur, qui vont vendre par la peur. Et du coup, nous derrière, on va récupérer un peu plus de commissions d'Ethereum, bien sûr, mais moins d'euros. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien sûr comprendre et que pas tout le monde le comprend. Mais moi, j'ai eu du mal au début à comprendre pourquoi on gagnait moins quand le marché baissait. Mais au final, ça se comprend et c'est tout à fait logique, les amis. Alors tout simplement, il y a aussi une forte baisse des cartes graphiques. On observe jusqu'à moins 25% sur certains modèles de cartes graphiques, dont les 6600, 6600 XT. Donc si jamais vous voulez vous lancer, c'est peut-être pas la meilleure période pour vous lancer actuellement, mais en tout cas, ça reste quand même toujours rentable. Donc là, moi, je vais faire une base avec du coup 3000 MH que j'ai sur EvoS. On nous alentours des, si je dis pas de bêtises, des 6900, 6800. Allez, on va mettre 7000 pour être correct, 7000 watts. Et donc toujours à 15 centimes. Et donc on balance du coup le calculateur. Donc le calculateur avec 3000 mAh, il nous dit qu'on va sortir 3,71 € par heure. Donc c'est pas mal du tout, sachant que le ring il va tourner 24 h sur 24. On va payer 1 € d'électricité par jour, donc à 15 centimes bien sûr. Si vous payez moins d'électricité, vous payerez moins forcément. Et ensuite on descend les amis et on se rend compte, alors forcément il y a eu une énorme baisse par rapport à il y a 2-3 semaines. Mais là où ce qui va être intéressant, c'est que par exemple avec 3000 mAh avant, il y a peut-être 3 semaines, on gagnait 1 Ether 10. Et là vous voyez qu'on gagne 1 Ether 41. Donc forcément, c'est pas quelque chose qui va durer. Alors peut-être ça peut durer, hein, ça on ne sait pas, je suis pas une boule de cristal. Mais tout simplement le marché, en fait, il faut faire une moyenne sur l'année entière. Parce que forcément, il y a des moments ou des périodes pendant un mois et demi, le marché va être au plus bas. Et peut-être pendant 3 mois, le marché va être explosif et ça va faire que des montées, des ventes, des montées, des ventes. Et donc c'est là en fait où il va falloir faire une moyenne sur une année ou peut-être 6 mois complets de savoir est-ce que c'est vraiment rentable pour vous de miner de la crypto-monnaie. Alors pour moi actuellement ça reste toujours très très rentable de miner de la crypto-monnaie, hein. Donc ça je le dis toujours, même si j'ai le loyer du local à payer, si j'ai internet, etc., etc. Mais je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Il y a des très bonnes vidéos qui arrivent ce week-end. J'ai eu une petite péripétie la semaine dernière, je vous raconterai ça mercredi sur une vidéo. Mais voilà, en tout cas les amis, ça m'a fait du bien de faire cette petite pause la semaine dernière, hein, tout simplement. Cependant, quand j'ai vu le marché des crypto-monnaies on va dire, qui s'est effondré, qui a explosé à la baisse, j'ai eu un petit peu de chagrin. Je me suis dit merde, il y a beaucoup de gens qui vont se dire que c'est plus rentable de miner, etc. Il faut que je leur parle, il faut que je leur dise que ça reste toujours rentable. Bien sûr, après ça dépend comment vous êtes dans votre situation, quels sont vos critères, etc. Parce que forcément c'est du cas par cas le minage. Bien sûr, si vous ne payez pas l'électricité, eh c'est encore plus rentable, etc., etc. Donc en tout cas les amis, dites-moi vous dans les commentaires comment vous ressentez cette baisse de marché, si pour vous c'est plutôt intéressant et il faut vraiment continuer à miner et si de votre côté vous allez justement renforcer vos positions, racheter de la crypto-monnaie durant cette baisse, ou est-ce que tout simplement vous allez attendre, vous allez holder votre crypto et vous allez attendre 3, 4, 6 mois pour vous réveiller et ensuite passer à l'action les amis. Bon, en tout cas les amis, c'était vraiment une petite vidéo, ni plus ni moins, on ne s'est pas cassé la tête sur cette vidéo là, c'est vraiment une vidéo de reprise pour reprendre le rythme tout doucement. Voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir, je vous le redis encore une fois, de vous retrouver sur YouTube. N'hésitez pas, l'espace commentaire est disponible. J'attends aussi vos commentaires pour le petit mur ici qu'on va colorer tout gentiment. Et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était StyleGeek. Ciao.